Un peu d'autorité. La République, moi aussi. Que diable, la 5e République, c'est ça. Tiens, écrivez-le. Un peu d'autorité, que diable. On reprend une fois de plus le titre de Nicolas Doménac. Tolérance zéro pour les élèves, cours d'autorité pour les profs. Vous voyez, c'est écrit. Cours de gestion, de crise même. Alors Éric Zemmour s'arrache les cheveux là. Non, mais... il peut s'arracher les cheveux. Ce qu'il en reste, parce qu'il en reste. Non, écoutez, moi je crois qu'il faut revenir à des choses simples, qu'il faut distinguer entre l'instruction, c'est-à-dire le rôle des profs, c'est d'instruire, c'est de transmettre des savoirs, et l'éducation, qui n'est pas le rôle des profs. Je crois que ça a été une grave erreur d'appeler ministère de l'Éducation nationale en 1945. Il fallait garder le titre l'instruction publique. C'est pas aux profs d'éduquer, c'est aux parents. Mais les profs, ils peuvent avoir de l'autorité. Ah, mais c'est pas la même chose. Mais de toute façon, oui, mais ça dont quand... on parle, mais, non, mais avoir un peu d'autorité sur sa classe. De toute façon, Laurent, quand vous avez les gosses absolument imprévisibles et incontrôlables qu'ils ont dans beaucoup d'écoles, c'est très difficile de leur jeter la pierre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, depuis les années 70, l'autorité a été sapée, mais bon, je vais pas... des enseignants non, mais je vais pas revenir sur... C'est vrai, tout ça, je sais par cœur. Je connais mon propre numéro contre la... Je suis très content de Je le connais par cœur. Le mais non, mais je veux dire, il faut être lucide. Il y a eu incontestablement, ils payent, j'ai déjà fait un papier là-dessus dans le Figaro Magazine, les jeunes profs d'aujourd'hui payent le renoncement à l'autorité et les délires, il est interdit d'interdire, des années 68 et 70. Ça, ils le payent. Mais je crois qu'ils payent encore plus la mauvaise éducation reçue dans les familles. Moi, je pense que... J'ai vu un film récemment très intéressant, Tête de Turc, et c'est très intéressant de voir, il y a une chose qui est... Je crois que le metteur en scène n'a même pas fait exprès, lui, j'en ai parlé avec lui. Tous ces enfants sont issus de familles monoparentales. Il n'y a plus d'autorité paternelle dans des nombreuses familles. Ça sert à rien d'emmener des profs à avoir des cours d'autorité. Il faudra emmener les parents à avoir des cours d'autorité. Évidemment que ça sert à rien. Je pense qu'il faut faire... Moi, je crois, je vais vous dire, je vais vous choquer, je crois qu'il faut sanctionner les parents. Il faut supprimer les allocations familiales pour les enfants qui deviennent des quasi-délinquants. Il faut, je crois, avoir une action contre-cyclique des familles monoparentales. Je veux dire par là que il faut trouver un moyen financier, social ou autre de limiter les familles monoparentales. Alors je sais qu'on va hurler. Oui, les familles monoparentales sont une plaie aujourd'hui. Bah oui, il faut aux États-Unis, les républicains avec Bush, ont supprimé certaines allocations aux mères seules. Eh ben, on a constaté une recrudescence de la conjugalité. Non mais on se calme. Moi, je me calme pas. Je cherche des solutions. Je cherche des solutions. Même si elles sont iconoclastes, je cherche des solutions. J'écoute ton avis qui était le même. Je finis simplement, Nicolas. Il n'est pas normal que l'État remplace le père. C'est ça qu'on fait depuis 20 ans. Ça n'a rien de bien. Ça n'a rien de... Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Il faut se poser ces questions-là. Je veux bien, mais quand le père est au chômage, quand les frères aînés... Quand les frères aînés sont au chômage, je veux dire, c'est quand même difficile, effectivement, d'avoir... mais oui, justement, c'est bien ce dont je te reproche, c'est-à-dire, encore une fois, d'ignorer les paramètres... D'ignorer, de les écarter, les paramètres sociaux, je veux dire, en disant, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'éducation dans les familles, c'est que les familles elles-mêmes sont déstructurées par des conditions de vie objectives. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas incompatible avec ce que je dis, c'est complémentaire. Second point, tu peux reprendre la proposition de Nicolas Sarkozy et de l'UMP qui bataille là-dessus pour redonner de l'autorité aux familles censément, qui est celle de suspendre les allocations familiales pour les parents dont les enfants sont des absentéistes récidivistes, sauf que c'est la double peine. C'est exactement infliger la double peine. C'est-à-dire aux familles en difficulté, en souffrance, on va imposer une souffrance supplémentaire. Et je terminerai quand même, Éric. Il y a eu des états généraux qui ont été convoqués après battage médiatique du gouvernement et grandes annonces avant de solutions formidables. Les portiques ici, les caméras de surveillance là et la suspension des allocations familiales. Moi, j'ai suivi les travaux de ces états généraux qui rassemblaient des experts internationaux, français, des policiers, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là? Ils sont pas dit il faut rétablir les textes fondamentaux du français, comme tu peux le dire de temps en temps, parce que ça, ou Finkielkraut, ça nous ramènera l'autorité, la hiérarchie des valeurs. Non, ils ont dit il faut en revenir à une pédagogie coopérative. C'est-à-dire une pédagogie qui ne soit pas permissive, mais qui ne soit pas frontale non plus, qui permette aux enseignants, au fond, de travailler en équipe, qui
permettent à ce qu'il y ait aussi des délégués de classe, qui soient des vrais délégués de classe, qui permettent aussi à ce qu'il y ait des enseignants, un enseignant référent, etc. Donc une conception de l'éducation qui ajoute à la transmission essentielle du savoir une façon d'enseigner, je veux dire que la pédagogie n'est pas séparée. Et enfin, dernier point, c'était quand même mieux d'avoir des enseignants formés, je veux dire, que de passer son temps à parler de supprimer des postes d'enseignants, je veux dire, ce qui était le seul discours... Comme Éric Zemmour est effondré.